Bonjour à tous, bonne fête de l'Épiphanie, c'est l'occasion de vous présenter à tous mes meilleurs vœux, vous tous qui faites partie de la paroisse de Carpentras, mais aussi ceux qui se relient à la paroisse de Carpentras à travers notre site qui est de plus en plus visité, et c'est une joie pour nous de partager ces merveilles que le Seigneur ne cesse d'accomplir parmi nous. Vous avez devant vous aussi l'église mère de nos églises, la cathédrale métropole Notre-Dame-des-Dons, avec les remparts d'Avignon, car nous sommes d'église et nous sommes reliés bien sûr avec la prière de notre diocèse, en particulier de notre archevêque, et puis aussi en communion avec toutes les églises du monde entier. Vous savez que l'Épiphanie, c'est d'ailleurs la Noël pour beaucoup de pays, en particulier pour l'Arménie, nos frères arméniens que je salue avec vraiment beaucoup d'affection et de reconnaissance pour leur foi multiséculaire. Vous vous rendez compte que c'est le premier État qui a accueilli la foi chrétienne en l'an 301, avant même que notre cher Clovis soit baptisé sur les fonds baptismaux de Reims. L'épiphanie, c'est la manifestation de Dieu à travers un enfant, cet enfant qui est né à Noël et que nous appelons Jésus, selon l'Écriture. Tu lui donneras le nom de Jésus car il sera le sauveur de son peuple. L'épiphanie, c'est aussi la fête des nations, parce que à travers les mages, qu'on appelle les rois mages, selon la tradition, Balthazar, Gaspard et Melchior sont venus des pays d'Orient, ces pays qui sont à l'origine certainement de l'humanité, et c'est toute l'humanité qui est venue présenter l'or, l'encens et la myrrhe, c'est-à-dire au fond notre cœur, qui est un cœur qui a besoin d'être honoré comme un roi pourrait être honoré. C'est un cœur qui est divin, qui est rempli d'amour. Aussi l'encens, qui pour moi symbolise toute la prière et la louange de l'humanité, toutes ces prières qui montent du matin au soir, d'un pôle du monde à l'autre. Et comme disait Saint Jean-Paul II, toute prière droite est inspirée par l'Esprit Saint. Remercions tous les croyants du monde entier qui prient sans cesse. Notre monde ne serait pas ce qu'il est, malgré toutes ces difficultés, toutes ces souffrances, tous ces cris aussi qui montent, sans ces croyants qui prient du matin au soir. Et puis, bien sûr, la myrrhe, qui nous rappelle que nous sommes destinés à la vie éternelle. Nous ne faisons que passer ici-bas. C'est cela le mystère de l'Épiphanie, qui se symbolise aussi par la tradition de la galette des rois. Alors ça c'est très important et je pense qu'il est nécessaire de partager notre galette ce jour-là, bien sûr, avec tous ceux que nous aimons, pour rappeler que précisément nous offrons notre humanité à ce roi du ciel qui a voulu bien la prendre, notre humanité, pour nous accorder la vie éternelle et nous diviniser, car c'est cela le mystère de l'incarnation et de la rédemption. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu, c'est-à-dire participe à la nature même de Dieu, ni plus ni moins. Que Dieu soit béni, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, maintenant et à jamais. Et j'ai envie de dire, puisque la France l'année dernière a remporté la Coupe du Monde de football et a rajouté une étoile à son blason, suivons l'étoile, donnons notre vie, ma vie pour une étoile, oui, mais cette étoile, c'est l'étoile du berger qui nous conduit de cette terre vers le ciel où nous sommes attendus en famille. À vous tous, bonne fête de l'Épiphanie, belle fête de l'Épiphanie. Amen.